Bonjour à toutes et à tous, j'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade, que vos proches non plus ne sont pas malades et que tout se passe du mieux possible pour vous. Jour 23. Il y a effectivement 23 jours, nous étions toutes et tous tranquillement dans nos vies. Et un virus qui est minuscule, volatile et invisible est venu complètement perturber nos vies. J'insiste sur le côté virus minuscule parce que c'est un minuscule virus qui effectivement met le monde à terre. C'est un virus qui est invisible, c'est un virus qui est volatile, comme je l'ai dit. Et s'il est volatile et s'il est invisible, eh ben, j'arrive pas à le voir. J'arrive pas à le maîtriser. Il est quelque part dans l'air et je ne sais pas effectivement où il est. Et malgré tous les moyens technologiques que l'être humain a aujourd'hui, ben, ce virus, il nous a touchés, on ne l'avait pas prévu et il est venu complètement perturber nos vies. Ce virus oblige un profond retour sur soi, comme je l'ai expliqué, et une véritable introspection sur soi-même. Pourquoi? Parce que simplement, aujourd'hui, nous avons toutes et tous pleinement conscience de notre fragilité. De notre fragilité en tant qu'être humain, parce que l'être humain aujourd'hui se rend compte qu'il est fragile, l'être humain se rend compte que sa vie est fragile, et il se rend compte surtout que tout le système qu'il a créé est fragile, puisqu'effectivement, du jour au lendemain, un petit virus de rien du tout peut effectivement tout mettre en l'air. Donc aujourd'hui, on prend pleinement conscience de la vie, du sens de la vie, des valeurs de la vie. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte tout simplement qu'on n'est rien. On n'est rien sur la Terre, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et qu'on est d'une fragilité absolue, alors qu'on se pensait peut-être dans une toute puissance complètement démesurée. Et tout notre système vole en éclats. Tout ce que je pensais peut-être important hier devient futile aujourd'hui. Il devient moins important, ça devient complètement anecdotique. Pourquoi? Parce que chaque être humain est obligé aujourd'hui de revenir sur l'essentiel. Pourquoi? Parce que l'être humain, quand il est fragile, il se rend compte effectivement de la fragilité de la vie. Et s'il se rend compte de la fragilité de la vie, c'est qu'il se rend compte de la mort. Et la mort aujourd'hui, elle est omniprésente dans la vie qu'on a. J'allume la télé et j'entends les informations sur le nombre de personnes qui sont malades à l'hôpital, sur le nombre de personnes qui sont décédées à l'hôpital, sur le nombre de personnes qui sont décédées en EHPAD. La mort est omniprésente. Elle est omniprésente chez les soignants qui aujourd'hui cherchent à guérir des personnes malades pour leur éviter justement de mourir. La mort, elle est omniprésente aussi pour les gens qui sont confinés, parce que qui dit être confiné dit ne pas sortir pour ne pas attraper le virus, pour ne pas être malade et pour peut-être ne pas mourir. Elle est aussi importante parce qu'effectivement, quand je sors, je peux transmettre la maladie, rendre quelqu'un malade et peut-être aussi le faire mourir. Et il y a aussi les personnes qui travaillent souvent au péril de leur vie pour justement éviter et pour que les personnes confinées aussi restent chez elles. On est vraiment aujourd'hui dans une période où la mort est complètement omniprésente. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre aujourd'hui, parce que l'être humain se rend compte réellement de la fragilité de la vie. Et par rapport à ça, il n'a pas l'habitude, parce que lui, l'être humain a l'habitude de maîtriser, d'avoir un peu le pouvoir sur les choses, donc il a peur, perdu, donc il s'interroge, donc il est en colère, alors qu'en fait, il faut simplement accepter de ne rien savoir. Nous ne savons rien aujourd'hui de ce qui va arriver, nous ne savons rien de notre futur, on peut faire des hypothèses partout au niveau confinement, déconfinement, comment ça va se passer, bac, pas bac, brevet, pas brevet ou quoi que ce soit. On peut faire tout un tas d'hypothèses. La vraie certitude aujourd'hui, c'est que l'être humain est fragile et qu'il doit accepter de ne rien savoir. Il ne sait rien de ce qui va arriver. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il y aura un avant et un après. Mais il ne sait pas non plus de quoi l'après sera fait. Alors vous allez me dire, Laurent, aujourd'hui, t'es pas très rigolo et t'es plutôt alarmiste. Ouais, je suis pas alarmiste. En fait, je pense que pour être et vivre cette période de la manière la plus moins difficile en tout cas possible, il faut regarder les choses avec honnêteté, il faut les regarder sans discernement ou quoi que ce soit, et il faut les regarder avec vérité. Donc je regarde la situation avec vérité, elle est comme ça aujourd'hui, je ne peux rien y faire, j'accepte aujourd'hui ce qui m'arrive,
J'accepte effectivement peut-être que la mort soit beaucoup plus présente dans nos vies qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant, et j'accepte de ne pas savoir. Et si j'accepte de ne pas savoir, je peux arriver après et derrière à regarder les choses avec un tout petit peu de positivisme. Ça veut dire avec un tout petit peu de positivisme, ça veut dire avec du positif, pas avec du cynisme, avec du positivisme. Ça veut dire effectivement de cette période-là, qui est difficile, de cette période-là où je me sens fragile, je vais en tirer quelque chose. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, qui me paraît être le plus important de ma séance, c'est que nous sommes collectivement, toutes et tous, confrontés en même temps, en instantané, à ce sentiment de fragilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un sentiment qui est collectif, c'est un sentiment qui est mondial et qui est partagé par toute la population du monde. Et ça, c'est essentiel. Ça veut dire que c'est pas comme si j'étais moi confronté à la maladie ou à la maladie d'un proche et je prends conscience de la fragilité de la vie. Tout le monde, aujourd'hui, prend conscience en même temps et confronté en même temps à la fragilité de la vie. Donc ce que je vous propose par rapport à ça, c'est une méditation qui va être un petit peu tournée sur soi-même, dans l'objectif de prendre les choses comme elles sont, de les voir comme elles sont, comme j'ai expliqué depuis le début de mes séances, de les regarder telles qu'elles sont et de ne pas les regarder sans mensonge et de se dire, bon, la situation, elle est comme ça, je l'accepte, je vis avec et je vais en tirer tout ce que je peux en tirer. Donc on va se mettre en position, fermer les yeux comme vous en avez l'habitude maintenant, et on va faire donc 5 grandes et profondes respirations pour déjà calmer son esprit et se concentrer un maximum. Et je prends mon temps pour faire mes 5 grandes respirations. Et une fois que j'ai fait mes 5 profondes respirations, je vais pouvoir simplement m'approcher de ma gare, comme on en avait parlé ensemble, la gare qui est mon esprit. Je m'approche tranquillement de l'entrée de cette gare, la gare qui est mon esprit. Je vais rentrer dans cette gare, donc je vais rentrer dans mon esprit, et je vais me rendre compte, comme les fois précédentes, de tous les trains qui circulent à l'intérieur. Chaque train étant une pensée. Et je me rends compte, comme à chaque fois, que ma gare elle est bien pleine, qu'il y a beaucoup de trains dans cette gare, qu'il y a beaucoup de pensées qui viennent, et je ne mets aucune énergie à les arrêter. Je les regarde et je les contemple. Il peut y avoir des idées positives et des idées négatives. C'est pas le souci. Aujourd'hui, je suis juste attaché à les regarder. Une fois que je les ai regardés, je vais les mettre de côté. Alors, je les arrête pas, hein. Je les enlève pas non plus. Je les mets simplement de côté pour qu'elles prennent moins d'importance. Ça veut dire qu'effectivement, je vais faire en sorte que mes pensées prennent moins de place dans mon esprit, mais tout en étant présentes. Et quand j'ai fait ça, je me rends compte effectivement qu'il me reste pas mal d'énergie et qu'il me reste pas mal de place dans mon esprit aussi pour arriver à penser à autre chose. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est simplement de vous regarder.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous fermez les yeux, évidemment, vous gardez toujours les yeux fermés, le dos bien droit, et vous allez faire comme si vous vous regardiez dans un miroir. Et vous voyez dans le miroir. Alors on se connaît par cœur, hein, parce qu'on se regarde tous les jours dans le miroir. Mais là, on va se regarder dans le miroir avec amour et avec compassion. Et on va se parler. On va se dire des choses aujourd'hui. On va se regarder dans le miroir. On va essayer vraiment de visualiser notre image comme si elle était en face de nous alors que j'ai les yeux fermés. Et je vais regarder cette personne et je vais lui parler. Je vais lui parler avec amour, compassion, et je vais lui parler avec le plus profond de mon cœur. Et je vais lui dire, tu sais, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'être triste et c'est normal d'être en colère. Et tu n'es pas le seul. Tout le monde aujourd'hui a des émotions négatives par rapport à une situation particulièrement difficile et inédite. Tu n'es pas tout seul. Tu as peur, ou tu es triste, ou tu es en colère. Tu sais aujourd'hui que ce qui se passe est extrêmement important et que c'est un véritable bouleversement. Tu as compris aujourd'hui qu'un petit virus de rien du tout peut mettre à plat le monde entier. Tu prends aujourd'hui conscience de ta fragilité et de la fragilité de la vie. Mais c'est normal. Et aujourd'hui, j'ai envie de te rassurer. Déjà parce que tu n'es pas seul à vivre cette situation. Tu as compris qu'il y avait un avant et un après. Tu ne sais pas de quoi l'après sera fait, mais tu ne peux pas le savoir. En tout cas, moi je suis sûr aujourd'hui, et je veux te rassurer par cette méditation, pour te dire que tu as tous les moyens d'y arriver. Tu ne sais pas ce qu'il faudra faire aujourd'hui, ce n'est pas la peine de te poser des questions et plein de questions pour savoir qu'est-ce qu'il faudra faire demain. On ne peut pas savoir. Maintenant, je sais que tu es capable de gérer l'après, que tu sauras ce que tu devras faire, peut-être pour être un peu plus respectueux de certaines choses, peut-être que tu vas te rendre compte de certaines erreurs que tu as faites, mais c'est pas grave. L'idée aujourd'hui, c'est de, entre guillemets, profiter de ce qui arrive pour peut-être devenir quelqu'un d'encore meilleur que ce que tu es aujourd'hui. En tout cas, moi j'ai foi en ta capacité. J'ai foi dans ta capacité à rebondir, j'ai foi dans ta capacité à comprendre les choses, et j'ai foi dans ta capacité à changer certaines choses. Parce que tu as compris que certaines choses doivent changer. Et la personne que vous voyez en face de vous, qui est vous-même, cette personne-là, on va la rassurer. On va lui dire, tu n'es pas toute seule, et on va y arriver. Et tu es capable d'y arriver. Tu es capable de changer quelque chose. Tu sauras quoi faire quand ce sera possible. Pour l'instant, on ne sait pas. Aujourd'hui, chaque personne fait ce qu'il peut. Les gens qui soignent, soignent. Les gens qui travaillent, travaillent. Ceux qui sont confinés, sont confinés. Chacun fait ce qu'il peut aujourd'hui, dans la limite de ce qu'il est capable de faire. Mais par contre, je me promets, en me regardant dans ce miroir, je me promets demain et aujourd'hui que je vais profiter de ce moment pour me rendre compte de la fragilité de la vie et essayer d'évoluer et devenir quelqu'un d'encore meilleur. Et la personne que je vois dans le miroir, donc moi-même, je vais la regarder avec un amour inconsidérable. Inconsidérable, ça veut dire un amour énorme, un amour sans limite.
Je vais entourer cette personne de mon amour, je vais entourer cette personne de toute ma bienveillance, et je vais la regarder en la rassurant et en lui disant, ne t'inquiète pas, on y arrivera. Il nous faut du temps, il nous faut être patient, mais on y arrivera. Et on y arrivera ensemble. Et vous allez prendre le temps de regarder cette personne, donc vous-même, de vous prendre dans les bras et de vous dire, ne t'inquiète pas, j'ai confiance en toi. Et quand vous vous prenez dans les bras, vous allez essayer de vous donner le maximum d'amour possible. Comme si votre cœur s'ouvrait, que plein de rayons sortaient de votre cœur pour atteindre la personne en face de vous. Le maximum de bienveillance, le maximum d'amour et de bons sentiments. Oui, toi que je regarde en face de moi, je t'aime et j'ai confiance en toi. Sois patient. Tu sauras quoi faire. Profite de ce temps pour te poser les bonnes questions. L'être humain, tu t'en es rendu compte, est fragile. La vie est fragile. Le système que l'homme a construit est fragile. Tu as la possibilité aujourd'hui, par cette période, de pouvoir évoluer. De comprendre certaines choses si tu ne l'as pas déjà fait. Et quand tu seras sur ton lit de mort, et que tu regarderas ta vie dans le rétroviseur, peut-être qu'elle aura plus de sens. Peut-être qu'elle aura plus de valeur. En tout cas, fais tout pour y arriver. Et j'ai confiance en toi. Tu as les cartes en main. Je suis avec toi et je t'accompagnerai. Et on continue à enlacer cette personne dans les bras. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en ma capacité de réaction. Je gère aujourd'hui ce qui m'arrive du mieux possible et je ferai du mieux possible pour gérer l'après. Et on va terminer cette méditation. Vous allez un petit peu, entre guillemets, terminer le câlin que vous êtes en train de faire. Et vous allez vous regardez les yeux dans les yeux. Vous vous êtes délivré aujourd'hui un message d'amour. Vous êtes aujourd'hui délivré un message essentiel de confiance. Vous serez capable d'y arriver. Vous ferez ce qu'il faut pour y arriver. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. La méditation sur soi-même est une méditation extrêmement puissante qui permet d'être mieux, qui permet de se comprendre, qui se permet surtout de s'accepter tel qu'on est, dans la situation dans laquelle on vit. La chance, entre guillemets, que nous avons aujourd'hui, c'est d'être toutes et tous collectivement au même stade. C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui toutes et tous la même chose. Prenez soin de vous. Et je le dis en pesant chaque mot. Quand je dis prenez soin de vous, ça veut dire acceptez-vous comme vous êtes, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps d'avoir des doutes, laissez-vous le temps de ne pas être sûr de vous, laissez-vous le temps d'avancer et d'évoluer. C'est une situation aujourd'hui qui est violente et brutale. Comme elle est violente et brutale,
c'est un vrai traumatisme. Donc il faut que vraiment prendre cette période-là comme un traumatisme, comme une blessure qu'on va tenter de penser et de soigner petit à petit. Prenez le temps de vous soigner, de vous donner du temps, et dites-vous bien prévoir l'avenir. Ça ne sert à rien aujourd'hui de savoir et de faire des plans sur la comète sur ce qui va arriver demain, parce que personne ne le sait. Personne ne le sait. Il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un sur Terre, un être humain, qui est capable aujourd'hui de prévoir ce qui va arriver demain. Personne, personne n'est capable de le faire. Donc laissez-vous le temps. Acceptez vos variations. Méditez pour être plus en accord avec vous-même. Et soyez, même dans la période actuelle, le plus heureux possible en prenant soin de vous et de vos proches. Je termine cette méditation. J'ai eu un petit bonjour d'un ami du Népal que j'ai rencontré lors d'un trek. Sandip, je te salue, je vous embrasse aussi toutes et tous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance.